Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'octobre 2022. Alors, je vous ai préparé votre première partie de guidance avec le tarot Lightseers Tarot. Je vous montre, il s'agit de ce tarot-ci, voilà, par Chris Anne. Et on va regarder, comme pour les mois précédents, la vie professionnelle, le relationnel, la vie matérielle, financière, projet, etc. Et ici, ce sera la partie message supplémentaire, voire conseil pour vous aider à aborder cette période du mois d'octobre. Voilà, amis vierges, et bien entendu, je vous fais en deuxième partie de vidéo la guidance sentimentale. Alors, les amis, on va commencer par votre tirage sur le professionnel. Et nous avons un 7 de coupe, cavalier de pentacle et la grande prêtresse qui correspond en fait à la papesse. Donc c'est un arcane majeur dans le tarot. Donc c'est un domaine où des choses importantes vont se passer ou se concrétiser sur ce mois d'octobre. Dans le domaine professionnel, il y a des choses assez intéressantes d'ailleurs, puisque avec ce 7 de coupe, on voit quelqu'un ici qui est en train en fait d'hésiter. Il a cette coupe devant lui et il est en train de réfléchir et d'hésiter. Pourquoi? Parce que en fait, ce 7 de coupe souvent signifie que vous avez plusieurs options ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Et il s'agit de faire bien sûr le bon choix parmi toutes ces propositions. Donc, c'est tout à fait possible, amis vierges, que sur ce mois d'octobre, vous ayez plusieurs possibilités concernant votre avenir professionnel. Donc, il peut s'agir de plusieurs propositions d'emploi que l'on vous fait si, par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut être aussi, bien sûr, interne, des décisions à prendre interne dans votre société si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hésitation par rapport à l'option à prendre, à saisir ou à la voie à suivre pour vous. Donc il y a une question comme ça qui va s'imposer à vous. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, le choix que vous allez faire sera de toute façon pour améliorer vos conditions de travail ou en tout cas vous apporter un plus dans votre carrière professionnelle, parce que vous avez ce cavalier de pentacle qui nous indique que vous êtes en progression dans ce domaine-là. Donc on peut imaginer que vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir peut-être accéder à une promotion ou gravir les échelons, en tout cas faire évoluer votre activité actuelle. Si vous êtes par exemple à votre compte, vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment apporter certains changements, transformations dans votre activité, rajouter des choses, des services, etc. Mais vous hésitez encore sur comment vous y prendre, dans quelle direction aller pour apporter justement ce développement que vous souhaitez. Que vous soyez donc en indépendant ou en tant que salarié, amis vierges, l'idée principale c'est la même. C'est savoir se positionner, bien choisir l'option parmi toutes celles que vous avez en face de vous pour arriver en tout cas à faire évoluer votre activité professionnelle. La carte de la papesse va vous dire que il va vous falloir vraiment un temps de réflexion par rapport à ces différentes options qui s'offrent à vous. C'est important de bien toutes les étudier une à une. La papesse, c'est ça. Et surtout de ne rien laisser, je dirais, au hasard. Il faut vraiment bien scruter chaque opportunité qui se présente. Pourquoi? Parce que la papesse indique toujours une part un petit peu cachée. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de caché dans le sens négatif, mais disons qu'il est essentiel pour vous d'avoir absolument
toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous permettre d'évoluer, d'accord, en toute tranquillité et sans prise de risque. Le cavalier de Pentacle, de toute façon, c'est un cavalier qui avance doucement, mais toujours avec prudence. Donc, vous serez dans ces énergies-là. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée sur une voie où il y aura des parts d'ombre, pas du tout. Vous gardez en plus vraiment bien les pieds sur terre. Vous êtes très pragmatique, en tout cas, quant à cette décision à prendre. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, amis vierges, il sera peut-être aussi question d'aller à la pêche aux informations, c'est-à-dire concrètement. La papesse, ça peut aussi parler de tout ce qui est dossier, d'accord, formation aussi et études. Donc peut-être, admettons, amis vierges, que vous soyez aussi dans le cas de figure où vous souhaitez vous former à quelque chose, mais vous avez plusieurs possibilités de formation qui s'offrent à vous et il faudra faire le bon choix. Cette formation, c'est vraiment pour vous permettre en fait d'accéder, comme je vous disais, à un échelon supérieur, soit à un poste plus intéressant, soit à une rémunération plus conséquente. Ok, donc ça déjà c'est plutôt pas mal, amis vierges, concernant le secteur professionnel. On va passer maintenant aux énergies qui concernent le domaine relationnel. C'est plutôt très très bien aussi. Alors, on a un 3 de bâton, le fou et le page de coupe. Alors là aussi, encore une fois, le domaine relationnel va être primordial sur ce mois d'octobre parce que vous avez un arcane majeur qui est ici représenté par le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. C'est le chiffre 0, donc ça veut dire qu'on entame quelque chose de nouveau, qu'on part aussi quelquefois vers un nouvel horizon. Ça peut être dans le domaine affectif, bien entendu. Ça peut représenter vos relations amicales, familiales. Ça peut être une nouvelle aventure que vous décidez en famille. Alors là, surtout avec le 3 de bâton et le fou, 3 de bâton qui indique que c'est le départ aussi également. C'est quelqu'un qui s'apprête à partir, mais qui, avant ce départ, a bien planifié les choses, a bien organisé. D'accord? Donc, on peut être sur un déménagement ici de façon très concrète. Peut-être pour rejoindre aussi une personne, parce qu'on a ce page de coupe qui nous indique le tout début d'une relation amoureuse. C'est sa signification traditionnelle, quelqu'un qui éveille des sentiments chez vous, mais on est vraiment aux prémices d'une relation. Mais pourquoi pas? Vous avez peut-être envie dès le début de tenter l'aventure avec cette personne et pourquoi pas quitter un lieu pour vous rapprocher si vous êtes à distance. Mais d'un point de vue plus symbolique, amis vierges, ça peut vouloir dire de vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, c'est-à-dire que vous avez bien étudié la personne en question, vous avez quand même pris le temps d'observer la personne. Cette personne, elle éveille en vous des sentiments et vous décidez de vous jeter à l'eau sur ce mois d'octobre et de commencer quelque chose avec cette personne. Ou alors cette personne n'est peut-être pas encore ici dans votre vie, amis vierges, vous allez la rencontrer début octobre et après un temps de prise prise de température, j'ai envie de dire, au niveau de la communication, des énergies qui circulent entre vous, vous décidez avec le fou, allez, j'y vais, je commence, je décide de vivre cette histoire et puis on verra bien. En tout cas, c'est vraiment le fou, c'est ça, c'est quelqu'un vraiment qui y va, qui fait le grand saut, qui ose en fait démarrer quelque chose de nouveau. Plutôt joli, ce côté-là.
Pour d'autres, il peut s'agir ici toujours un dernier message, hein, parce que le page de coupe, ça peut représenter un enfant, les enfants. Alors vous pouvez décider avec ce 3 de bâton et le fou ici de partir en vacances ou faire un week-end avec vos enfants, d'organiser un petit séjour quelque part, pourquoi pas. Voilà, ça c'est le dernier petit message que je voulais vous donner. Alors, on va passer à votre vie matérielle, financière ou tout ce qui est projet. C'est un petit peu plus compliqué là, je ne vous cache pas, amis vierges, parce que vous avez alors 6 de pentacle, ça c'est bien. Par contre, vous avez un 5 de bâton et un 4 de pentacle. 5 de bâton, il s'agit de lutter. Il s'agit de conflits quelquefois, de devoir défendre ses intérêts. Donc sur ce mois d'octobre, il va être question de défendre quelque chose, un projet financier, matériel. Ça correspond à quelque chose, hein, peut-être vous... Alors avec ce 6 de pentacle, hein, ça peut être devoir batailler pour obtenir quelque chose, pour obtenir une aide financière. Vous pouvez très bien faire une demande. Alors soit vous faites une demande d'augmentation, hein, à votre employeur, hein, mais ça peut être à plein de niveaux, devoir négocier avec son banquier un arrangement financier, demander une allocation, mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas, il s'agit ici non seulement de défendre pour recevoir une somme d'argent, une aide financière, mais aussi avec ce 4 de pentacle, il s'agit de protéger aussi ses acquis. C'est un petit peu comme si ce que vous étiez en train de faire, de mettre en place, les démarches que vous allez devoir entreprendre, hein, sur ce mois d'octobre, amis vierges, c'est, je pense aussi, sur du long terme, d'accord, en vue de quelque chose sur du long terme, c'est-à-dire vraiment protéger ses intérêts matériels, financiers, ses biens aussi. Hein, si vous avez des biens, un patrimoine, il y a peut-être un litige dessus. Hein. Donc il s'agit peut-être d'obtenir non seulement une aide financière par rapport à ce bien, mais aussi peut-être pour le conserver. Voilà. On est un peu dans une lutte, dans une bataille. Pour moi, vous obtenez, hein, de toute façon quelque chose, puisque on a ce 6 de pentacle. Donc déjà, il y a une aide qui vous est apportée. Ok? Voilà. Alors ici, il s'agit aussi peut-être pour certains vierges de devoir batailler, entre guillemets, ça va être plus symbolique, lutter pour ne pas faire trop de dépenses, ou en tout cas, vous allez peut-être réfléchir comment organiser votre budget, vos dépenses mensuelles pour conserver, on va dire, une certaine stabilité sur le plan financier et matériel. Il peut s'agir de ça, hein, avec ce 5 de bâton, tout simplement, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vous ai dit auparavant. Alors, la dernière partie, amis vierges, nous avons un 3 de pentacle, un as de pentacle et un as d'épée. C'est plutôt bien aussi parce que cet as de pentacle, alors on est toujours sur du matériel et du financier, ici, plus ou moins, hein, surtout qu'on a un 3 de pentacle avant. Là, il va s'agir de prendre une décision concernant une opportunité financière, de bien y réfléchir avant de prendre cette décision-là. En tout cas, c'est ce qui vous est donné comme conseil. Et peut-être comment dire, de demander aussi ou de vous concerter avec d'autres personnes, parce que le 3 de pentacle représente quelquefois le travail, entre guillemets, hein, d'équipe, d'accord, en tout cas plusieurs personnes. Donc vous avez peut-être une opportunité sur le plan matériel pour obtenir quelque chose, mais pour avoir les idées plus claires par rapport à cette opportunité, vous avez besoin de recevoir l'avis de certaines personnes, alors soit un groupe de personnes, je dirais, avisées, euh,
une équipe juridique par exemple, mais ça peut être aussi tout simplement vos proches hein, qui peuvent vous donner leur avis, leur point de vue sur cette opportunité-là. En tout cas, bon, pour moi, vous allez rester de toute façon très lucide et très objectif par rapport à cette opportunité et vous saurez faire le bon choix encore une fois. Hein. De toute façon, c'est quand même ce qui se dégage de vos énergies, amis vierges, hein, sur ce mois d'octobre, c'est que vous gardez vraiment bien les pieds sur terre. Vous êtes combatif parce que vous avez beaucoup de deniers dans votre tirage. Donc les deniers, c'est la vie matérielle, c'est le fait d'être pragmatique aussi. Là, vous avez un as d'épée, c'est le mental, c'est être lucide, c'est être objectif, c'est avoir vraiment les idées claires. Et aussi, vous avez ce 5 de bâton, cette énergie qui vous pousse à batailler, à pas abandonner, quoi. Hein, vous voyez, à faire valoir vos droits, à défendre vos intérêts. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là, les amis. Hein. Vous êtes très peu, même, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sensible, hein, mais vous êtes très peu dans l'émotionnel sur ce mois d'octobre. On a juste dans le relationnel où on a une carte de coupe, mais le reste, on est vraiment sur des énergies très comment dire, très terre à terre. Ok, bon, eh bien écoutez les vierges, sur votre tirage général, je vous ai dit l'essentiel. On va maintenant passer à vos énergies sentimentales, amoureuses, même si on a vu un petit peu ici dans le relationnel qu'il y avait des vierges hein, qui allaient se jeter, se lancer à l'eau, en tout cas dans une nouvelle aventure hein, sentimentale. On va voir ce que réserve le mois d'octobre pour d'autres vierges peut-être, ou pour les mêmes, on verra. On verra ce que ça va nous dire, ou ça va compléter. Allez, on est parti. J'ai oublié de vous dire, oui, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée, les amis, pour ce mois-ci. Allez, on est parti, les vierges. Allez, le signe de la Vierge pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Allez, on va couper, les amis. Excusez-moi, je fais bouger la caméra. Hop, allez, on coupe. Ah, l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec indépendance, ignorance. Ouh là là, vous avez une grande envie d'indépendance, de liberté, les vierges. Vous avez envie de reprendre votre vie en main, de voler de vos propres ailes et surtout vraiment de faire les choses qui vous tiennent à cœur et de vous faire passer, je pense, en premier. Vous avez bien raison. Et ignorance. Par contre, on a, voilà, ce que nous dit cette carte, c'est se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Alors, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui est dans cette posture-là, comme ça peut parler aussi de vous. Il y a peut-être quelque chose ou une situation dans votre vie amoureuse et sentimentale que vous ne souhaitez pas regarder de trop près, ou en tout cas, vous faites un petit peu la politique de l'autruche, hein, mettre la tête dans le sable, sur certains aspects, hein, pas forcément pour tout, les amis, hein, bien sûr, il faut nuancer. Ou alors c'est une personne avec qui vous êtes en lien qui est dans cet état d'esprit-là, hein, qui ne regarde pas certaines choses en face. Alors, on part donc avec ces deux énergies-là, envie de liberté et peut-être se voiler la face sur certaines choses. On va voir le reste du tirage, les amis. Et pour ça, on va tirer 10 cartes.
Allez, je veux celle-là. Voilà, hop. Allez, on va découvrir le tirage ensemble. Donc, nous avons l'image qui va parler d'apparence, plutôt physique. Les larmes. Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est ce chagrin? La clé du cœur. La curiosité. La communication, ça c'est plutôt pas mal. Le lien. Le message. 2 cartes de com quand même. Le challenge. L'union sacrée. Et le souvenir. Oh, c'est plutôt quand même pas mal. Attention, amis vierges, de ne pas vivre trop sur votre passé. Je vous dis ça parce qu'on a une carte qui nous parle de souvenirs, travail de mémoire, leçon du passé. Ouais, non, c'est pas forcément négatif, mais on a aussi les larmes ici. Il y a quelque chose. Alors, il y a plusieurs choses en fait. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans l'ensemble, il est beau quand même, votre tirage. Là, ici, il y a une relation qui est en place pour moi. Ça parle surtout aux vierges qui sont déjà dans un lien. Parce qu'on voit déjà d'une part beaucoup de communication sur ce mois d'octobre. Il y a de la communication qui va être très importante, qui va vous révéler certaines choses, qui va vous permettre certains déclics. Ce sera une communication, on va dire, dans le sens positif, d'accord? Mais il y a aussi quelque chose qui va être formulé, verbalisé, ou écrit ou exprimé, vous l'interprétez comme vous voulez. Le message, ça peut être la communication, et le message, ça peut être sous forme écrite ou verbale, qui risque de vous perturber ou en tout cas de vous heurter, de vous chagriner. On va essayer de voir pourquoi. En tout cas, on est sur un lien quand même qui est très fort. C'est ce que nous dit ici ce message. On vous dit attachement, le lien, attachement, besoin affectif et une très forte connexion. Et ici, vous avez en plus l'union sacrée. Donc, vous êtes sur un lien d'âme, sur un lien karmique avec une personne où la communication est extrêmement importante, où il y a des choses qui sont, je dirais, exprimées, qui vont vraiment faire surgir des émotions très intenses, des émotions aussi bien, comme je vous disais, extrêmement positives, et aussi des émotions un petit peu plus difficiles. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on est quand même sur une belle relation dans l'ensemble. On est quand même sur une relation où les choses se déroulent, on va dire, plutôt bien. Parce que ce qui est central, c'est que vous avez la clé du cœur. Donc, il y a des solutions à cette relation-là, où il y a des révélations. Oui, voilà, on vous dit déclic, révélation, solution. Et que ensemble, je ressens vraiment ensemble parce qu'on a le lien avant et l'union sacrée et en plus le message. Vous allez vous poser comme un défi, comme un challenge. Mais c'est un challenge que vous décidez de relever à deux, vraiment ensemble, pour pouvoir trouver une harmonie et justement peut-être ne pas répéter certains schémas et certaines erreurs du passé dans votre relation. Parce qu'ici on dit leçon du passé. J'ai la sensation que vous avez tous les deux, vous bien sûr, dans un premier lieu, amis vierge parce que c'est votre tirage, mais tous les deux, vous avez tiré les leçons de votre passé, donc de votre passé respectif, c'est-à-dire chacun de votre côté, de vos histoires avant votre relation, mais aussi de ce qui s'est passé dans votre relation et qui s'est peut-être pas bien passé. Ici, avec les larmes, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface. On va peut-être en rediscuter d'ailleurs. On va peut-être rediscuter de quelque chose qui a été blessant. Et on va décider ensemble de
relever le défi pour retrouver une harmonie dans sa relation et pour ne pas retomber dans ces moments où on se fait du mal, vous voyez, mutuellement. La carte de l'image ici et les larmes à côté. Alors, c'est une carte qui parle d'esthétique, d'apparence physique et du paraître. Alors, là, dans ce contexte, peut-être qu'il y a des vierges avec les larmes à côté aussi qui complexent, qui sont entravées, on va dire, dans cette relation-là par des complexes physiques, qui sont peut-être tout simplement dans votre tête d'ailleurs. Et vous allez peut-être avoir besoin d'en parler, de communiquer sur ces complexes que vous avez. J'ai l'impression que vous êtes quand même sur ce mois d'octobre sur une relation qui devient de plus en plus intense et forte émotionnellement. Ici, je ressens quand même beaucoup d'amour sur ce tirage. On a la carte de la curiosité. Ça veut dire qu'on s'intéresse l'un à l'autre, au bien-être de l'autre, vous voyez, aux envies, aux besoins de l'autre. On en discute d'ailleurs. La clé du cœur, la curiosité, la communication, on est attentif vraiment à ce que l'autre ressent. Vous voyez les larmes ici, juste avant, on sent vraiment qu'il y a cette envie de ne pas blesser à nouveau la personne. Ou votre autre n'a pas envie de vous blesser à nouveau de façon maladroite ou involontaire. Bon, il est magnifique, votre tirage, je trouve, même s'il y a des petites choses, des petits blocages, c'est vraiment pas bien grand-chose. Amis Vierge, si vous étiez plus ou moins, allez, on va dire, en manque de communication de votre autre, sachez que sur ce mois d'octobre, c'est une abondance de communication, bien au contraire. Donc, il y a un contact qui se rétablit, il y a des nouvelles, il y a des échanges et on dit beaucoup, enfin, on verbalise beaucoup de choses, on exprime beaucoup de choses. Et ça sort du cœur. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et surtout prenez bien soin de vous. Et puis nous on se retrouve le mois prochain comme d'habitude. À bientôt les amis.